il est ressuscité, n'est-ce pas? C'est ce que nous nous souvenons ce matin avec des millions, probablement même des milliards d'autres chrétiens réunis aux quatre coins du monde. Ce matin, j'ai écrit à des frères pasteurs au Canada. Alors eux, ils vivront ce moment dans quelques heures. Mais voilà, pour leur souhaiter aussi un bon culte de Pâques. Je crois que des fois, nous, les chrétiens évangéliques du XXIe siècle, on a perdu l'habitude de fêter, de célébrer ce genre d'événement. Il est vraiment ressuscité. Mes amis, le plus grand miracle de l'histoire de l'univers a eu lieu il y a 2000 ans environ, le jour de Pâques. Et parfois, ça passe un petit peu à la trappe. On l'oublie un petit peu, on pense plutôt au chocolat et aux œufs et aux choses comme ça. Mais il est ressuscité. Qu'est-ce que ça signifie Pâques? Pourquoi est-ce que depuis 2000 ans, les chrétiens sur toute la surface du globe ont célébré cette fête chaque année? C'est la grande fête des chrétiens, le cœur du message de l'Évangile. C'est la mort de la mort. Vous avez vu, peut-être sur le flyer qu'on avait fait pour ce culte, c'est la mort de la mort. On va voir tout à l'heure le moment où le dernier ennemi, le plus grand ennemi, a été terrassé. La mort même a été vaincue. Et on veut lire cette histoire, ce moment où la mort est décédée, où la mort a été vaincue. On va le lire maintenant. On va le lire en 2 étapes. Premièrement, on va lire l'histoire d'une défaite apparente. Et puis ensuite, on va lire l'histoire d'une glorieuse victoire. D'abord, une défaite apparente, puis une glorieuse victoire. On va lire ce récit dans l'Évangile de Jean. Ça fait 3 semaines qu'on s'intéresse un petit peu à ce que Jésus a dit sur la croix. Il y a 2 semaines, enfin c'est le 3e culte en fait, il y a 2 semaines, donc il y a le 3e culte en arrière, on a médité ensemble les paroles que Jésus a prononcées dans l'Évangile de Luc. La semaine dernière, on a médité ensemble les paroles que Jésus a prononcées et qui nous sont relatées dans les évangiles de Matthieu et de Marc. C'est les mêmes mots que Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce matin, pour clore un petit peu cela, on va méditer ensemble les mots que Jésus a prononcés et qui nous sont relatés par l'évangéliste Jean. Je vais simplement lire, là dans le chapitre 19, les versets 25 à 30. Et puis, ensuite, donc ça c'est pour la première partie, une défaite apparente. Et puis ensuite, on lira un peu plus loin pour la victoire. Mais lisons déjà cette première partie. Jean, chapitre 19, les versets 25 à 30. On est sur la croix et Jean, qui écrit ces mots, est vraiment aux premières loges. Il est juste aux pieds de Jésus, en train de voir son maître souffrir et être crucifié, en étant crucifié. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et, près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus
eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Jusqu'ici, la lecture de ce premier paragraphe, première partie de l'histoire, une apparente défaite. Jésus, qui s'est présenté clairement dans tout le récit de l'Évangile comme étant le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est mort. C'est la fin de l'histoire. Peut-être. En tout cas, on a l'impression que c'est terminé. Dieu a perdu. C'est fini. La défaite est déclarée. Mais avant d'aller à la victoire, il faut qu'on s'attarde un tout petit peu sur ce que Jésus dit ici. Parce que déjà là, dans ce que Jésus dit, on a quelques graines qui annoncent la victoire qui va être proclamée 3 jours plus tard. Et on va juste s'arrêter sur les 3 paroles que Jésus prononce sur la croix et qui sont rapportées par l'évangéliste Jean. Premièrement, cette parole entre sa mère, qu'il dit à sa mère et aux disciples qu'il aimait. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais le disciple qu'il aimait, en fait, c'est Jean. C'est celui qui écrit ces mots à ce moment-là. Il est là, au pied de la croix, à côté de sa mère. Il lui dit « Femme, voici ton fils » et aux disciples « Voici ta mère ». On voit, on ne va pas rentrer dans les détails de cette parole-là, mais on voit simplement l'affection de Jésus pour sa mère. Si vous participez au groupe de maison, il y a quelques semaines à peine, on a vu ce fameux passage où la famille de Jésus vient pour essayer de le récupérer, de le ramener à la raison, parce qu'il pense qu'il est devenu complètement fou. Et il dit, mais qui sont mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère? C'est ceux-ci qui sont là et qui me suivent. On a l'impression un peu que Jésus est en train de renier sa mère, renier sa famille. Et en fait, là, on se rend compte que Jésus prend soin. Il va mourir. Ça va être la fin. Et il prend soin de sa mère. Et on a des témoignages, non pas dans la Bible, mais on a des témoignages par les récits des disciples de Jean, ceux qui l'ont suivi par la suite. Il y a un monsieur qui s'appelait Polycarpe, qui a suivi Jean pendant les années après cela, qui témoigne qu'effectivement, il est allé vivre avec sa mère dans la ville d'Éphèse et il a pris soin de la mère de Jésus par la suite. Deuxième parole que Jésus prononce, « J'ai soif ». Mais ce qui nous intéresse dans « J'ai soif », ce n'est pas tant qu'il avait soif. Bien sûr, il avait soif, il a souffert, et une des manifestations de sa souffrance, c'est qu'il avait soif. On peut dire aussi que Jésus démontre qu'il est pleinement homme, il est pleinement humain, parce qu'il a vécu tout le spectre des difficultés, des souffrances liées à l'humanité, et la faim, la soif font partie de ces choses-là à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui compte vraiment ici? C'est ce que Jean nous relate juste avant. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit « Afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif ». C'est probablement une allusion au psaume 69, où Jésus est en train d'appliquer le psaume 69 à cette situation qu'il est en train de vivre, la souffrance face à l'ennemi qui est décrite dans le psaume 69. Jésus se l'applique à lui maintenant. Bon, on peut se dire, ok, intéressant, mais je crois qu'il y a une vérité vraiment profonde là derrière, c'est afin que l'Écriture se réalise pleinement. Jésus n'est pas venu seulement par hasard. Il n'est pas non plus venu parce que tous les autres plans que Dieu avait mis en place pour sauver l'humanité avaient échoué. Jésus est venu en conformité au plan que Dieu avait établi de toute éternité et qu'il avait annoncé encore et encore et encore à travers les générations. Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Ce n'est pas le plan F, Jésus, enfin je ne sais pas, ou le plan J, le plan Jésus, où tout d'un coup, après plusieurs échecs, celui-ci a fonctionné. Non, c'était le plan que Dieu avait mis en place de toute éternité. Vous voulez une preuve? La preuve, c'est que Jésus meurt au moment de la fête de Pâques. Ça peut nous sembler anodin, mais en fait,
la fête de Pâques était déjà célébrée par les Juifs à ce moment-là. Est-ce que les Juifs célébraient la résurrection du Seigneur? Non, bien sûr que non. Le Seigneur n'était pas encore ressuscité. Les Juifs célébraient une fête qui avait eu lieu à peu près 1800 ans auparavant. Vous pouvez lire ce récit dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. C'est le moment où le peuple de Dieu a été libéré de l'esclavage en Égypte. Dieu a fait de grands miracles, des choses prodigieuses pour libérer son peuple d'Égypte. Et comme pour nous dire, regardez, il y a quelque chose de similaire qui se passe maintenant à 1800 ans d'intervalle, le Seigneur a permis que la mort et la résurrection de Jésus-Christ aient lieu le même jour, le jour de la fête de Pâques. Pourquoi ? Parce que Dieu ne nous libère pas de l'Égypte, mais par la mort et la résurrection, Jésus nous libère d'un esclavage beaucoup plus grand, l'esclavage du péché. Nous sommes sauvés et Dieu, comme mettre un coup de stabilo-boss sur cette réalité-là, a permis que ça se passe au moment de la fête de Pâques, au moment de la fête de la Pâque juive qui va devenir, pour nous, qui va prendre un sens nouveau et durant laquelle on va célébrer la mort et la résurrection de notre Sauveur. J'ai soif, ce que Jésus dit, afin que l'Écriture soit accomplie. Et puis, dernière parole de Jésus, la plus importante. Tout est accompli. Dernier mot de Jésus sur la croix, ça résonne un petit peu avec le dernier mot que Jésus va dire dans l'évangile de Luc. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais c'est encore plus fort ici. Tout est accompli. C'est fini. En même temps, c'est fait. On pourrait dire, il y a un peu deux sens là derrière. C'est fini, tout est accompli dans le sens c'est fini, et tout est accompli dans le sens c'est fait. C'est fini. Premièrement, là il faut expliquer un petit peu l'ensemble du récit biblique. Au départ, Dieu crée un monde parfait. Il n'y a pas de mal. Tout est absolument parfait. On est en relation parfaite avec Dieu. Et puis, très rapidement, au chapitre 3 de la Genèse, le péché entre dans le monde. Le mal entre dans le monde. On n'était pas capable de faire ce que Dieu voulait. On a décidé de lui désobéir. Et je vous lis seulement un verset, la première promesse de la Bible. Dieu fait la promesse qu'un jour, le mal s'arrêtera. Il dit ceci dans Genèse chapitre 3, verset 15. Il est en train de maudire le serpent par lequel le péché est entré dans la création. Et dans cette malédiction, il dit ceci. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ? Il est en train de dire que quelque part dans la descendance d'Ève, donc dans l'humanité, quelqu'un détruira le mal. Et il est en train de dire en même temps que la descendance du serpent, donc Satan et tout ce qui nous influence pour faire le mal, va continuer de prospérer, va continuer de faire du mal à l'humanité au travers de l'histoire. Quand Jésus dit tout est accompli, il est en train de dire, Genèse 3, 15, c'est fait, c'est terminé. La tête du serpent a été écrasée. C'est fini. J'ai vaincu. Je suis mort pour vous donner la vie. Ça, c'est le premier sens. C'est fait, c'est terminé. Et puis, on pourrait multiplier les exemples. On pourrait citer un nombre incalculable de prophéties de l'Ancien Testament qui pointent vers ce moment de la mort du Seigneur. Là, c'est juste un exemple. Mais Jésus dit tout est accompli dans ce sens. C'est fait. C'est terminé. Toutes ces promesses que Dieu a faites à travers les siècles, c'est accompli, c'est fait, c'est terminé. Mais en même temps, il y a un autre sens dans ce tout est accompli. C'est le sens, c'est fait justement, ma mission est accomplie. Juste un tout petit peu avant, dans Jean chapitre 17, au verset 4, Jésus avait prié pour ses disciples. Et dans la prière qu'il avait dite pour ses disciples, il a dit
J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Jésus a été envoyé par Dieu, par son Père, pour accomplir une mission. Cette mission, c'était de répandre la gloire de Dieu dans ce monde. Et quand Jésus dit « tout est accompli » au chapitre 19, il répond en fait à ce qu'il était déjà en train de dire dans cette prière au chapitre 17. Tu m'as donné une mission, je l'ai faite. C'est terminé. J'ai accompli ce que tu m'avais donné à faire. Qu'est-ce que c'était cette mission? Cette mission, on pourrait la qualifier en un seul mot, la substitution. Jésus est venu, lui qui était parfait, qui n'a jamais commis de mal. Il est venu sur cette terre pour prendre notre péché sur lui et pour nous accorder sa justice. Il est venu pour opérer le plus grand miracle de l'histoire. Il est venu pour mourir en sacrifice. Vous savez, j'ai demandé un jour à quelqu'un qui faisait des études de droit. Je lui ai demandé si cette personne avait connaissance d'un système de loi quelque part dans le monde où le système de la substitution existait, où c'était prévu dans un pays que quelqu'un puisse payer la peine de quelqu'un d'autre. La personne m'a dit, à ma connaissance, non, ça n'existe pas. C'est toujours le fautif qui doit aller en prison. On ne peut pas aller en prison à la place de quelqu'un d'autre. Et je crois que le fait que ça existe dans aucun... Bon, je ne sais pas, je n'ai pas fouillé tous les systèmes légaux de la Terre. Peut-être que ça existait dans le passé, peut-être que ça existe dans certains pays. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui, de manière évidente, existe. En tout cas, pas dans notre pays et probablement pas dans la plupart des pays. Mais cette réalité, je crois, elle marque encore plus la grandeur de la grâce de Dieu. Nous, les êtres humains, sommes incapables de faire preuve d'une telle grâce. On n'est pas capable de prévoir un système légal où quelqu'un pourrait payer pour quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Jésus est venu. Il est mort à notre place. En fait, on était condamnés à cause de notre péché, à cause du fait qu'on était ennemis de Dieu. Et Jésus est venu mourir pour nous donner sa justice, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Tout est accompli. Je crois que c'est un caractère un petit peu unique du christianisme. On croit à un Dieu qui a déjà tout fait. On n'a pas besoin de faire quelque chose de plus. On n'a pas besoin de suivre une sorte de succession d'étapes qui pourraient nous permettre de plaire à Dieu. Tout a été fait. De toute façon, c'est un peu frustrant, parce que nous, on aime bien mériter les choses. Mais face à Dieu, on ne peut rien mériter. Face à un Dieu qui est éternel, qui est infini, qui est tout-puissant, comment vous voulez mériter quelque chose? C'est lui qui a tout fait. Tout est accompli. Avec ça, on va fermer cette première phase, une apparente défaite, et on va ouvrir la deuxième étape, une glorieuse victoire. Et là, on va lire chapitre 20, les versets 1 à 18. Une glorieuse victoire. Est-ce que Jésus va rester dans ce tombeau? Bien sûr, pour nous, ça semble évident. On dit non. Il est ressuscité. Mais il faut qu'on essaie de se mettre un tout petit peu à la place des apôtres, à la place des disciples, à la place des gardes romains, enfin des gardes qui étaient devant le tombeau. Il faut qu'on essaie de se mettre à la place de ces personnes-là. Jésus avait clairement annoncé sa résurrection. Mais bon, les gens ne savaient pas trop quoi en penser. Est-ce que c'était peut-être une résurrection dans un sens un peu spirituel ou quelque chose comme ça? Est-ce que vraiment il allait ressusciter? On va voir ça maintenant. On va lire chapitre 20, les versets 1 à 18, le dimanche matin. Ce matin, maintenant, il y a à peu près 2000 ans. Le dimanche matin, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau.
Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandelettes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges, habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à sa tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus, debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Jusqu'ici, la lecture de cette deuxième étape. Il est vraiment ressuscité. Pour l'instant, on a un témoin, mais si vous lisez la suite, vous verrez que les disciples vont être témoins. Vous verrez que Thomas même va douter et Jésus va se présenter encore une deuxième fois pour lui confirmer, pour qu'il puisse toucher ses plaies, pour qu'il puisse être certain. Et même Thomas, même lui, celui qui doute, va finir en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a vu et il a cru. Et au travers de tous ces témoins, au travers des dizaines, des centaines de témoins qui sont mentionnés aussi dans les autres évangiles, nous qui vivons 2000 ans plus tard, au travers de leurs témoignages fiables, solides, nous pouvons être certains que notre Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je crois qu'il y a 2 réflexions, peut-être même 3 réflexions à avoir sur cette résurrection. Qu'est-ce que c'est le sens de cette résurrection? Pourquoi Jésus est-il ressuscité? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est quelque chose qui touche à notre raison, la résurrection. Ça s'est produit dans l'histoire. Et tout porte à croire que ça s'est réellement produit. Ce n'est pas quelque chose, une espèce de tradition dans laquelle les chrétiens croient. Ce n'est pas un conte. C'est de l'histoire. Les preuves sont là. Les preuves de la mort, premièrement. Vous savez, il y a 2 gars qui sont allés chercher Jésus, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Ils sont allés chercher le corps sur la croix. Donc, il faut juste un petit peu imaginer la scène. Ils ont pris une échelle, ils sont montés, ils ont enlevé les clous, ils l'ont pris sur le dos, ils l'ont descendu. Ils l'ont posé et ils ont commencé de préparer le corps comme le voulait la tradition à l'époque, au 1er siècle. Donc, vous pouvez lire ça dans le passage du chapitre 19, verset 38 jusqu'à 42, vous pouvez lire ça, ils commencent de préparer le corps. Donc ils le badigeonnent, ils sont là, ils sont avec Jésus. On a là des témoins qui peuvent attester que Jésus est vraiment mort. Si Jésus avait été vivant entre le moment où il l'a porté sur le dos, le moment où ils l'ont préparé, toutes ces choses-là, à un moment donné, il se serait rendu compte que Jésus n'était pas mort.
Donc il était vraiment, physiquement, définitivement mort. Et puis de l'autre côté, on a un nombre incalculable, comme je viens de le dire, de témoignages. Des gens qui ont douté et qui ont été convaincus. Des gens qui ont vu, qui ont touché, qui ont mangé avec le Seigneur et qui ont été convaincus. Jésus a prouvé à ses disciples. Nous, on n'a plus accès, on ne peut plus voir ces choses-là aujourd'hui. Mais on a le privilège d'avoir 4 personnes qui ont écrit ce qu'elles ont vu. Et puis, dans ces récits, on voit encore des centaines d'autres qui ont vu ces choses. Et à travers leurs yeux, on peut être convaincu que ces choses-là se sont vraiment produites. En fait, c'est comme ça que fonctionne l'histoire, n'est-ce pas? Quand on étudie l'histoire, on ne peut pas avoir accès aux données. On ne peut pas voir les choses qui se sont passées avant notre naissance. Donc, on doit voir ces choses au travers des témoins directs, essayer de comprendre en quoi ces témoins sont crédibles, et puis on peut avoir une certitude que ces choses-là se sont vraiment passées. Si on remet ce système-là en question, on remet toute l'étude de l'histoire en question. On ne peut pas prouver que la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu, puisqu'on ne l'a pas vue. Mais on a des témoins crédibles, on a des éléments, on a des choses qui nous permettent d'être certains que ces choses-là se sont passées. C'est la même chose avec ce miracle. Et j'aimerais faire une petite expérience avec vous. J'ai là un livre qui s'appelle « Jésus, l'enquête ». Dans ce livre, c'est un journaliste américain qui est athée et qui s'est mis en tête de prouver que la résurrection n'a pas eu lieu. Et du coup, en tant que journaliste, il va faire un travail journalistique. Il va aller interroger des experts de différents domaines, des experts pour la plupart qui ne sont pas chrétiens, et il va chercher pendant des mois et des mois et des mois pour démonter le christianisme en prouvant que la résurrection n'a pas eu lieu. Et puis au bout du compte, après des mois de recherche, face à l'évidence, il reconnaît que Jésus est vraiment ressuscité, il devient chrétien et il écrit ce bouquin. Et j'aimerais vous encourager à lire ce livre si vous voulez poursuivre la réflexion. Et même, et c'est ça la petite expérience, j'aimerais vous prêter ce livre. Si quelqu'un aimerait le lire cette semaine, je vous le prête. Et puis on pourrait envisager de se le prêter les uns aux autres. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais le prêter maintenant à quelqu'un, vous allez lever la main si vous êtes prêt à le lire cette semaine. Et si vous êtes prêt à le lire cette semaine, dimanche prochain, vous pourrez le ramener, vous pourrez le poser au coin là, de l'estrade. Et puis quelqu'un d'autre pourra le prendre pour la semaine suivante. Et puis comme ça, pendant 2 ans, on pourra tous le lire, ou je ne sais pas combien de temps ça va mettre, peu importe le temps que ça mettra. Mais quand je verrai que le livre est là pendant 2 ou 3 dimanches d'affilée et que plus personne ne le prend, alors je le réintégrerai dans ma bibliothèque. Mais jusque-là, il est un petit peu long, 300 pages. Si vous avez besoin de 2 semaines, vous avez le droit d'avoir même jusqu'à 2 semaines. Mais ne le gardez pas pendant 6 mois chez vous, parce que sinon ça ne permettra pas aux autres de le lire. Alors levez la main si vous êtes prêt à lire, si vous avez envie, ça vous motive de lire ce livre cette semaine. Soyez pas timide. Ah, Kitty. Bien joué. Ah, pas de souci. Dans 2 semaines. Ouais, il y a eu un film qui a été fait à ce sujet, mais le film c'est comme souvent, le film va beaucoup plus vite. Du coup, les arguments sont moins percutants dans le film, parce que les scènes sont rapides et on ne se rend pas compte des fois de l'amplitude des arguments qui sont avancés par le journaliste. Mais il y a d'autres éléments auxquels il faut qu'on réfléchisse. C'est quel est le sens de cette résurrection? Pourquoi est-ce que Jésus est ressuscité? Est-ce que ça ne suffisait pas? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, je me disais, mais est-ce que ça ne suffisait pas que Jésus soit mort? Il aurait pu mourir à notre place, et puis c'était suffisant. Je crois qu'il y a 2 choses à réaliser. Premièrement, ce miracle que Dieu le Père opère est une validation. Dieu est en train de nous dire, en ressuscitant son Fils, le sacrifice a suffi. La substitution a fonctionné. En fait, si Jésus n'était pas ressuscité, on serait un petit peu dans une position précaire aujourd'hui. On se dirait, ok, il est mort à notre place, mais est-ce que le sacrifice a suffi? Est-ce que le paiement a été à la hauteur de nos fautes? Et en ressuscitant son Fils,
Dieu le Père nous dit oui, c'est bon, ça a suffi. Tout est payé, tout est réglé. Et puisque ça a suffi, Jésus ne peut pas rester dans la mort. Il doit revenir dans la vie en ayant vaincu, en ayant payé à notre place. Donc c'est essentiel. Sans la résurrection, notre foi ne serait pas possible, elle ne serait pas complète, on serait dans le doute permanent jusqu'à ce jour. La résurrection est nécessaire. Et puis, on va lire encore un dernier passage dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 20 à 26. C'est un homme qui s'appelle Paul, qui a été un homme qui a persécuté les chrétiens dans un premier temps, mais ensuite il a vu Jésus dans une vision, il est devenu chrétien, et puis ensuite il a servi à la propagation du message de l'Évangile, donc du message de la mort et de la résurrection de Jésus pendant toute sa vie. Et il a écrit une lettre à cette église, ces chrétiens de Corinthe, parce qu'il y avait des problèmes dans la conception que ces gens-là avaient de la résurrection. Et du coup, il a voulu éclaircir un petit peu leur compréhension. Et je vous lis juste un extrait de ce qu'il leur écrit. Donc c'est 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20. « Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, Adam, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts, Jésus. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait tout mis sous ses pieds, tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Jésus est en quelque sorte, ce qu'il vit en quelque sorte, c'est un prototype de résurrection. La première résurrection. Jésus, par sa résurrection, nous montre, oui, la mort est vraiment vaincue. Vous allez pouvoir suivre le même chemin que moi vers la vie, puisque ça a été rendu possible pour lui, ça le sera aussi pour nous. Donc c'est une première. La résurrection de Jésus est une première qui va se répéter. Des centaines, des millions, probablement des milliards de fois. Le peuple de Dieu, tous ceux qui appartiennent à Christ, tous ceux qui ont placé leur foi en lui, vont continuer de vivre ce miracle de la résurrection. On ne va pas mourir, enfin on va mourir, mais la mort ne sera pas la fin, comme pour Christ. Il y aura ensuite la résurrection et cette vie éternelle dans la présence de Dieu. Jésus est venu vivre, il est venu vaincre. Et le dernier ennemi qu'il a vaincu, c'est la mort. La mort de la mort. Une apparente défaite, une glorieuse victoire. Notre Seigneur a terrassé la mort. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de ça? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? On aime bien, dans notre culture, parler de projets moyen, long terme, n'est-ce pas? On nous dit, il faut réfléchir à nos projets pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, ou nos projets pour la retraite. Je crois que ce passage, il nous invite à réfléchir à de vrais projets long terme. Qu'est-ce qu'on fera dans 1000 ans? Où est-ce qu'on sera dans 1000 ans? Parce qu'on existera toujours, en fait, dans 1000 ans. 5 ans, 10 ans, dans la pensée de Dieu, c'est rien. Où est-ce qu'on sera dans 1 million d'années? Il n'y a que 2 options. Soit on appartient à Christ, soit on lui a demandé cette substitution. On lui a demandé pardon pour notre péché, on lui a
demander de nous donner sa justice. Auquel cas, on est réconcilié avec Dieu et on sera dans sa présence dans 1000 ans, tous les uns avec les autres. Vous pouvez lire comment ce sera. C'est une vision, c'est par anticipation, mais vous pouvez lire comment ce sera dans Apocalypse 7, dans Apocalypse 21 et 22. Vous pouvez voir comment ce sera pour ceux qui appartiennent à Christ dans 1000 ans. Et bien pour ceux qui ne lui appartiennent pas, ce ne sera pas la fin non plus. Ce sera le jugement, le temps du jugement. Ce sera le temps où ils seront mis dehors, exclus de la présence de Dieu. Ce sera terrible. Ce sera le temps, et la Bible utilise plusieurs images pour parler de ça, le temps des pleurs et des grincements de dents. Le temps où il y aura le ver qui ne meurt pas. Le temps du deuil permanent, de la souffrance permanente, des larmes permanentes. Voilà ce qui nous attend dans 1000 ans. Si nous n'appartenons pas à Christ maintenant, si nous n'avons pas placé notre foi en Jésus-Christ pour que la substitution s'opère. Alors j'aimerais vous laisser cette question. Quels sont vos projets long terme? Pas pour dans 10 ans, mais pour dans 1 million d'années. Comment est-ce que vous allez être? Est-ce que vous ferez partie de l'épouse, l'Église qui est appelée l'épouse? Est-ce que vous serez à la fête, dans la présence du roi des rois, dans la présence du maître? Ça, c'est la première application. Deuxième idée d'application, moi, j'aimerais vous encourager à lire l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'est un petit livre, ça prend peut-être 1h30 pour le lire, mais ça permet de comprendre, de connaître un peu mieux l'œuvre de notre maître. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Le but de Jean, les étudiants IBG le savent, c'est de nous convaincre que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, lisez cet évangile, lisez l'évangile de Jean. Voyez ce que Jésus a fait, voyez ce que Jésus a annoncé, voyez quel est le sens de la mission de Jésus qu'il explique lui-même dans l'évangile. Et j'aimerais vous proposer un deuxième livre. Je vais aussi le prêter à celui qui voudra et on va faire le même principe. Vous pouvez le laisser. Je crois que je vais refaire ça quelques fois, je trouve que c'est sympa. Et c'est vraiment bénéfique de lire de bons livres. C'est une richesse que le Seigneur nous fait de donner à son Église des gens qui écrivent des livres qui sont utiles pour notre édification. Si vous voulez mieux connaître Jésus, lisez l'évangile de Jean. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis, si vous n'avez pas de Bible, on vous en donne une avec grand plaisir, grande joie. Mais sinon, vous pouvez aussi, en plus, vous pouvez aussi lire ce petit livre. Ça, c'est un livre qui est facile à lire en une semaine. Il fait 160 pages. Donc voilà, vous lisez 20 pages chaque soir avant de vous endormir et puis c'est bon, vous avez fini le livre. Ça s'appelle « Et pourtant Jésus l'a dit ». Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un livre qui prend des citations de Jésus et qui explique un petit peu ce que Jésus voulait dire par ces citations. Une des citations, par exemple, Jésus a dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Il a dit « aimez vos ennemis ». Il nous a dit de pardonner, non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, etc., etc. Et c'est vraiment bien écrit. Franchement, je me rappelle encore maintenant, je l'ai lu il y a plusieurs années, je me rappelle avoir été vraiment au bord des larmes en lisant une des illustrations que l'auteur mentionne dans ce livre. Franchement, si vous voulez connaître un peu mieux votre Seigneur, là, cet auteur, là, Steve Timmis, il nous donne un excellent livre pour progresser dans notre connaissance de Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus l'a dit. Je l'ai prêté à quelqu'un d'autre déjà il y a quelques années, et puis il y est arrivé un petit accident, donc le livre a été un petit peu endommagé, donc ne soyez pas offusqués si je vous donne un livre qui n'est pas en parfait état, mais il est lisible, il est excellent. Qu'est-ce qui aimerait lire ce livre cette semaine? Soyez pas timide. Personne n'ose, levez la main. Ah, excellent Dina, je te le passe. Ok mes amis, on va s'arrêter avec seulement cette question.
Quel est notre projet long terme? Où est-ce qu'on sera dans 1000 ans? Qu'est-ce qu'on fera dans 1000 ans? Est-ce qu'on passera par la résurrection comme notre maître? Est-ce qu'on a placé notre confiance en lui pour pouvoir être pardonné, pour pouvoir recevoir cette vie éternelle? Ou est-ce qu'on restera fermé, opposé à lui, pour notre plus grand malheur et pour l'éternité? Il est venu vaincre la mort, pas que c'est la mort de la mort, même si la défaite apparente pouvait nous faire peur. Au final, c'est une glorieuse victoire qui a eu lieu. Je vais encore prier. Seigneur, merci. Merci pour le plus grand miracle de l'histoire qui a été accompli il y a 2000 ans sur cette croix. Merci pour Jésus-Christ qui a donné sa vie. Merci pour Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Merci pour cet accomplissement, pour ce tout est accompli que Jésus a prononcé avant de rendre l'Esprit. Merci parce qu'il a choisi d'accomplir cette mission. Il n'a pas été la victime de la croix, il a été celui qui a choisi la croix pour nous sauver. Seigneur, on se réjouit en anticipation de ce jour où on sera tous ensemble, tous ceux qui ont placé leur foi, leur confiance en Jésus-Christ autour du trône. On criera d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Merci pour cette grâce, cette bénédiction. Merci pour ce miracle que tu as accompli pour nous. Amen.